je tiens à remercier les 12 mutuelles qui représentent plus de 3 millions de Français qui partagent ces demandes à Gabriel Attal. Monsieur le Premier ministre, nous avons 6 demandes pour la prévention et la santé publique. Votre responsabilité est engagée. Nous attendons de votre part des réponses rapides et bien sûr positives. Qu'y a-t-il de plus précieux que la santé? Concernant l'amiante, après un siècle d'usage, c'est 200 000 tonnes qu'il y a en France et malheureusement, l'amiante a tué, mais l'amiante tue encore à cause d'une gestion calamiteuse depuis 1997. Nous vous demandons, Monsieur le Premier ministre, d'appliquer la loi sur les diagnostics techniques amiante, qu'ils soient accessibles à tout un chacun et notamment qu'un registre sur Internet soit réalisé. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, en 2023, quand on amène ses enfants dans une école, on ne puisse pas avoir accès à cette information. Y a-t-il de l'amiante, oui ou non, et où? Concernant l'amiante, aujourd'hui, 2 millions de personnes devraient bénéficier d'un suivi post-professionnel parce qu'elles ont été exposées à l'amiante. En 2018, seulement 827 ont eu un suivi médical. Est-ce que c'est normal? Ça n'est pas normal. En Allemagne, c'est 250 000 personnes qui bénéficient d'un suivi parce qu'ils ont été exposés à l'amiante. Nous vous demandons donc, Monsieur le Premier ministre, de faire en sorte que ce suivi médical post-professionnel soit réalisé. Concernant les pesticides, 4 demandes. Comment est-il acceptable que 3 ans après la mise en place du fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, alors qu'il a été évalué à 10 000 le nombre d'agriculteurs et de bénéficiaires, il n'y en ait que 1 000 aujourd'hui qui en bénéficient? Pourquoi 10 fois moins? Tout simplement parce que très peu a été fait pour faire connaître ce fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. Rappelons que ce fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, c'est aussi Bayer-Monsanto et les industriels des pesticides qui y contribuent, en plus de l'État. C'est donc tout à fait anormal que toutes les victimes n'en bénéficient pas. Concernant la loi Egalim, dans l'ensemble de la restauration collective, il devrait y avoir 20% de bio depuis le 1er janvier 2022. Nous sommes aujourd'hui à 7%. Monsieur le Premier ministre, c'est indispensable de vous relever les manches et de soutenir les collectivités locales pour les accompagner à réaliser cet objectif. Qui d'entre nous, avec sa voiture, s'il passe un feu rouge et qu'il y a un policier, il ne se passe rien? Chacun d'entre nous, le code de la route, on doit le respecter. Pourtant, aussi fou que ça puisse paraître, par rapport au bidon de pesticides, aucun bidon de pesticides tel qu'il est vendu ne respecte vraiment la loi. Aucun bidon de pesticides n'a fait la preuve qu'il n'était pas dangereux pour les utilisateurs, pour les riverains. Nous demandons donc l'application de la loi. C'est le directeur de l'agence européenne sur ces sujets qui l'a reconnu lui-même devant le Parlement européen. La loi n'est pas appliquée. Les pesticides ne sont pas testés comme ils devraient. Enfin, Monsieur Gabriel Attal, vous nous avez proposé la semaine dernière un grand bond en arrière. Un grand bond en arrière en mettant en pause le plan Écophyto. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? 23 millions de Français ont une ou plusieurs maladies chroniques. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Un demi-million de Français chaque année déclenchent un cancer. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Les explosions de cancer, c'est surtout sein, prostate, 2 cancers en mode dépendant. Et les pesticides, on sait que dedans, il y a souvent des perturbateurs endocriniens. Alors vous nous proposez un grand bond en arrière. Nous, mutualistes, nous vous proposons un grand bond en avant. Et ce grand bond en avant, il s'appuie sur une proposition de l'INRAE. C'est un scénario pour, d'ici à 2050, aller vers une agriculture 100% bio, que ce soit en France et que ce soit en Europe. Monsieur le Premier ministre, la santé, c'est la vie. La vie, elle est magnifique. Il ne faut pas qu'on la complique avec la résignation. Monsieur le Premier ministre, la vie, elle est magnifique. Il ne faut pas qu'on la complique avec la pollution. Monsieur le Premier ministre, stoppez l'exposition aux pesticides et à l'amiante qui aujourd'hui tue des Français. Vous pouvez le faire, vous devez le faire. Votre responsabilité est engagée et nous vous donnons rendez-vous le 11 avril à 14 h au Parlement européen pour rendre des comptes.